De mendiante à millionnaire. Un voyage inspirant à travers la francophonie Paris. La ville lumière envoûtante, où les secrets valsent entre les ombres des ruelles et le scintillement des lampadaires. Rebecca, jeune femme au sourire éclatant et aux rêves dévorants, se tient sur le point de dire oui. Pas n'importe quel oui, celui qui change tout. Gabriel, son futur mari, paraît parfait. Charmeur, sûr de lui, il incarne l'idéal. Pourtant, ce soir-là, tout bascule. Il marchait le long de la Seine, les eaux noires reflétant les éclairages dorés de la tour Eiffel en arrière-plan. Un bistrot animé vibrait à quelques mètres, rire, musique, verre tintant. Rebecca écoutait Gabriel raconter une histoire banale, un projet d'investissement qu'il prétendait passionnant. Mais ces mots, d'abord anodins, s'enroulaient peu à peu dans une trame tordue. Par petites phrases lâchées avec insouciance, il dévoilait son vrai visage, un calcul froid. Une fin de richesse à n'importe quel prix. La poitrine de Rebecca se serra violemment. Sa gorge se noua, les battements de son cœur fracassaient ses côtes. Comment avait-elle pu fermer les yeux si longtemps? Derrière ce sourire séduisant se cachait une ambition vorace, une duplicité qui coupait l'air comme un coup de rasoir. Elle voulait fuir, hurler, mais ses pieds restaient cloués au pavé glissant. Les minutes s'étiraient, lourdes, alors qu'elle accumulait les miettes de vérité. Des preuves, des détails qui s'entrechoquaient dans son esprit comme une musique dissonante. Gabriel ne rêvait pas d'un avenir commun, mais d'un empire bâti sur son dos. Cette découverte la déchira de l'intérieur. Le goût de la trahison brûlait ses lèvres, et une ombre froide envahissait chaque pensée. Dans cette nuit parisienne, entre la lueur tremblante des réverbères et le brouhaha du monde qui semblait continuer sans la moindre fissure, Rebecca sentit la colère couler dans ses veines, une rage sourde prête à éclater. Mais le pire était c'est là, dans un café bondé, où les murmures se mêlaient aux éclats de verre, qu'elle croisa Henri. Il était avocat, ou du moins semblait l'être, avec ce charme distant et ce regard qui analyse tout. Une présence tranquille, presque une bouée jetée dans la tempête. Il lui tendit une main, une promesse tacite d'aide. Et pour la première fois depuis des heures, un souffle d'espoir s'insinua. Mais la route serait sinueuse. Loyauté et amour se mêleraient dans un duel dangereux. Gabriel ne reculerait devant rien. Ses plans ourdis dans l'ombre tournaient comme un piège imminent. Rebecca, elle, se demandait jusqu'où elle pouvait aller pour sauver ce qui lui restait d'honneur. Et au fond, si ce lien naissant avec Henri pouvait un jour remplacer celui qu'elle avait cru bâtir avec Gabriel. Le vent glacial fouettait ses joues, la Seine grondait doucement en contrebas. Une question brûlait ses lèvres. Suspendue entre deux mondes, jusqu'où ira-t-elle? Et surtout, à quel prix? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Rebecca sentit la colère bouillonner en elle, prête à exploser. Mais alors qu'elle scrutait le visage d'Henri, un frisson d'incertitude la parcourut. Ce regard, c'était presque comme si quelque chose se cachait derrière cette façade calme et distante. Elle tenta de balayer cette pensée, mais une tension palpable s'installa entre eux. « Merci », murmura-t-elle, prenant la main qu'il lui offrait, les battements de son cœur résonnant comme des tambours de guerre dans sa poitrine. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer d'autres mots, un fracas terrible se fit entendre à l'autre bout du café. Les tasses tombèrent. Le bruit du verre se brisant contre le sol
résonna comme un cri déchirant. Des visages se tournèrent. Le murmure de l'assemblée se transforma en un brouhaha alarmé. Rebecca se retourna, le souffle suspendu. Une silhouette, masquée, se tenait là. Ses yeux brillaient d'une intensité inquiétante. Avant qu'elle ne comprenne, un coup de feu éclata, gelant l'air. Le monde sembla se figer. La panique, les cris, l'odeur du danger. Tout cela s'intensifiait, menaçant de l'engloutir. Rebecca sentit ses mains trembler, serrant celles d'Henri avec une force désespérée. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla une voix, mais elle était noyée dans le fracas. La silhouette s'avançait, pointant une arme dans sa direction. Les détails furent des éclairs dans sa tête, la couleur de la veste, la façon dont la lumière dansait sur le métal froid du pistolet. Un frisson de terreur lui traversa le corps. « Rebecca !» La voix de Gabriel, un cri de désespoir, jaillit à travers la foule, interrompant la frénésie. Elle tourna la tête et dans un instant fugace, leurs yeux se rencontrèrent. Mais ce qu'elle lut dans son regard la fit tomber de l'horreur. Il n'était pas surpris par le chaos. Au contraire, il semblait en contrôle, comme s'il avait prévu cela. Tout son être se transforma, la trahison qu'elle ressentait pour Gabriel s'intensifiant d'un coup. Le visage d'Henri, autrefois rassurant, devint flou. L'ensemble du café se transforma en un labyrinthe de confusion, des corps applaudissant à l'absurde spectacle qui se déroulait sous leurs yeux. L'agresseur se mit à crier, des revendications furieuses qui se mêlaient à la confusion ambiante. Il accusait Gabriel de l'avoir trahi, de l'avoir volé. Les mots frappèrent Rebecca comme des balles. Un coup d'œil au visage de Gabriel, une expression troublée mais impassible. Tout s'effondrait autour d'elle. Mais alors, la fragmentée réalité s'effondrait dans un fracas assourdissant. La panique s'intensifia, les gens cherchant à fuir. Henri l'attrapa par le bras, tentant de la tirer en arrière, mais elle restait figée, pétrifiée par la révélation. Les hommes masqués, la trahison, et elle, coincée au milieu de tout cela. Soudain, le tir retentit à nouveau, mais cette fois, un autre protagoniste faisait son apparition. Au moment où la foule s'ouvrit, un homme surgit, dévastant, toussu. C'était un ami, non quelqu'un qu'elle aurait jamais imaginé. Un complice de Gabriel. L'adrénaline coula à flot dans ses veines, la vérité non dite s'imposant dans son esprit. Et dans une seule seconde, Rebecca comprit que tout ce en quoi elle croyait n'était qu'un mensonge construit avec soin. « Fuis, Rebecca !» cria Henri, le visage déformé par l'angoisse. Mais où aller? Vers qui se tourner? Chaque direction était maudite et incertaine. La rue battait à son rythme. Les lumières scintillantes de Paris suffoquant dans une brume de désespoir. Et alors, au milieu de la tourmente, une pensée la tira dans l'inconnu. À quel prix aimerait-elle savoir la vérité? À quel prix sa vie allait-elle s'envoler? Rebecca était paralysée, l'angoisse la saisissant comme un étau. En un instant, tout ce qu'elle avait cru, son amour, ses espoirs, s'effondraient. Henri la tenait fermement, mais son regard était perdu, cherchant une issue dans le chaos qui embrasait le café. Les cris autour d'eux se mêlaient à la panique, et l'agresseur approchait, arme à la main. « Fuis, Rebecca !» hurlèrent Henri à nouveau. Mais elle restait figée, ses pensées tourbillonnant. La silhouette masquée, menaçante, semblait s'approcher de plus en plus. Tous les regards étaient braqués sur elle, comme si la réalité s'était concentrée en ce seul point. Elle pouvait entendre le battement affolé de son cœur, chaque pulsation vibrante, comme un dernier adieu à la vie paisible qu'elle avait connue. Soudain, un coup de feu éclata, suivi d'un cri déchirant, et le monde autour d'elle s'estompa un instant. Son attention se focalisa sur un homme qui s'écroulait au sol, une tache rouge s'étalant rapidement sur son t-shirt blanc. Les murmures alarmés du public se transforma en un tumulte désordonné. La panique éclata comme un feu d'artifice, chacun cherchant à fuir, à échapper. L'homme abattu, c'était un ami d'enfance, Lucas, celui qui avait toujours bâti des châteaux de sable avec elle sur la plage de Biarritz. Elle ne pouvait pas croire que cela se passait. Quelle ironie amère, une vie innocente emportée dans une spirale de violence.
Les soupçons fusaient comme des étoiles filantes dans son esprit. Pourquoi était-il ici? Que faisait-il en ce lieu échappé de son souvenir d'enfance? Elle n'avait plus le temps de s'attarder sur ces questions. Les cris se mêlaient désormais aux sirènes, inaugurant une course contre la montre. « Rebecca, viens !» Henri s'agrippait à elle, sa voix pleine d'urgence. Elle le suivait, le regard encore fixé sur le corps immobile de Lucas, mais un autre cri la fit sursauter. Gabriel s'était approché d'eux, affolé, mais étrangement concentré, comme s'il tirait du plaisir de la scène. Elle ressentit un frisson désagréable parcourir sa colonne, un mélange de dégoût et de méfiance. « Ce n'est pas ce que tu crois !» cria Gabriel. Mais ces mots n'éveillèrent en elle que du mépris. Il était là, au milieu de ce désastre, comme un maître du jeu, orchestrant une tragédie qu'il avait lui-même provoquée. Et puis, dans un éclair de clarté, tout bascula. Henri s'avança, secoué par une soudaine détermination. Il se tourna vers Rebecca. « Il faut que tu saches la vérité. Lucas n'était pas un simple ami. Il était en mission, Rebecca. Il... » Les mots d'Henri se fendirent alors qu'un nouvel élément surgit dans la pièce. Une femme au visage contemporain, cheveux bruns courts, s'avança, menaçante mais décidée. Rebecca frissonna légèrement. C'était Élodie, une ancienne collègue de Gabriel. Les souvenirs de leur rencontre flottèrent dans son esprit. « Henri, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Élodie d'un ton confidentiel, ignorant le désastre autour d'eux. Mais la tension palpable entre eux était bien plus que celle d'une simple inquiétude. Quelque chose d'étrange se tramait entre eux, quelque chose qui ne pouvait être compris sur le coup. « Rebecca, écoute-moi » s'exclama Henri, mais le son de ses mots se noyait dans l'incompréhension. Lucas est le doigt accusateur de Gabriel. La présence troublante d'Élodie, tout cela entremêlé dans un tissu de mensonges et de trahison. « Il doit y avoir un lien » cria Rebecca, la voix serrée par une colère sourde. Elle s'interrogeait, chassant ses idées sombres. Jusqu'où pouvait-elle aller pour découvrir la vérité? À quel prix son salut personnel serait-il payant? Une question fusa dans son esprit, traversant tout, un marathon de chaos. Que se cachait derrière un masque de vérité, une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée? Pendant ce temps, la sirène des voitures de police résonna comme un écho mortel. Et dans cette symphonie de chaos, un seul mot illuminait son esprit. Fuite. Mais vers quoi? Vers qui? Alors que la foule se disputait pour s'éloigner de la tragédie, Rebecca ne pouvait s'empêcher de se demander quel serait le prix de sa liberté. Rebecca était paralysée, l'angoisse la saisissant comme un étau. L'homme abattu, Lucas, un ami d'enfance, était étendu sur le sol, la réalité de la violence la frappant comme un coup de poing. Elle pouvait sentir le regard lourd de Gabriel sur elle, mais elle ne pouvait pas lui accorder son attention. Ses pensées tourbillonnaient, entraînées dans une tempête de confusion, de douleur et d'incompréhension. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria Henri, sa voix tremblante. L'urgence dans son ton tirait Rebecca de son choc. Elle se concentrait sur Henri, sur son regard désespéré, mais sa peur pour Lucas faisait vibrer chaque nerf. La pièce était devenue un safari d'angoisse, les cris de la foule se mêlant au fracas insensé. Puis, au milieu du tumulte, un bruit strident jaillit. Non pas une détonation, mais une explosion sonore, comme si le café était déchiré par un feu d'artifice catastrophe. Les murs vibrèrent. Rebecca se retourna, le cœur battant à tout rompre. « Fuis, Rebecca !» cria Henri, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une silhouette massive se rula vers eux à travers la foule, se frayant un chemin comme un bulldozer. « Non, ne le laissez pas partir !» hurla la voix autoritaire d'Élodie, le regard fixé sur Rebecca avec une intensité déconcertante. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, Élodie tira une arme de son sac. Le métal étincelait sous les lumières clignotantes du café. Sa menace paralysera le temps. Le visage de Gabriel blêmit, transformant sa présence de prédateur à proie. « Élodie, qu'est-ce que tu fais ?» balbutia Henri, la voix emprisonnée par la peur. Les yeux de Rebecca, écarquillés, balançaient entre les deux,
déchirée entre les amitiés anciennes et les trahisons récentes. « Je protège ce qui nous appartient », cracha Élodie, sa voix pleine de venin. Dans ce bain de douleur et de chaos, Rebecca sentit une révélation déchirer son esprit. Elle regarda Élodie, ses souvenirs d'innocence brisés par la présence de désespoir. Que voulait-elle vraiment? Pourquoi cette violence? Vous ne comprenez pas, poursuivit Élodie, ses yeux brillants d'une résolution fanatique. Gabriel a gagné beaucoup plus que vous ne le pensez. Lucas, il savait. Il était un spy. Un frisson d'horreur dévala le dos de Rebecca. Lucas, son ami d'enfance, un agent secret? Cela n'avait pas de sens. Épouvant, chaque mot d'Élodie semblait vrai, comme des cloches sonnant dans un brouillard d'incertitude. « Quoi? Depuis quand es-tu de mèche avec lui ?» cria Gabriel, son visage déformé par la stupeur. Avant que quiconque ne puisse réagir, comme figé dans la tempête, le temps semblait se déformer. Élodie brandit son arme, mais cette fois, ce n'était pas pour menacer. « Je suis ici pour l'arrêter. » Son visage se ferma, devenu une frontière de détermination. Le café leur appartenait tout autant qu'à Lucas, et maintenant chaque seconde était précieuse. « Fuis maintenant !» s'écria-t-elle, se tournant vers Rebecca. Ses yeux étaient fous, la foule était devenue un mètre de tension. Les sirènes se rapprochaient, le danger crescendo. « Qu'est-ce que tu attends ?» cria Henri. Mais Rebecca restait immobile, son monde se tarissant, pris dans les révélations. Les liens invisibles qui la rattachaient à Gabriel se déchiraient, mais ceux avec Henri restaient flous. Élodie, son regard de braise sur Gabriel, devint le pivot de cette mélodie tragique. « Tu es fini, Gabriel. Je sais tout. » Un coup de feu résonna, mais ce n'était pas celui d'Élodie. Une silhouette masquée surgit à nouveau, se fondant dans le chaos, armée d'une lance. Rebecca tomba à genoux, son cœur tambourinant comme un tambour de guerre dans une bataille perdue d'avance. Gabriel avait un secret, un lourd secret. Mais lequel? Pourquoi Lucas? Pourquoi maintenant? Parfois, la vérité était une dague à double tranchant, et au milieu de ces ombres confuses, Rebecca comprit qu'elle avait besoin de fuir. Mais vers quoi? Chaque direction révélait un nouvel abîme. Une vague d'obscurité envahit son esprit. Dans la cacophonie de cris, de sirènes et de coups de feu, elle savait qu'une nouvelle lutte était sur le point de commencer. Et elle, au centre de tout cela, ébranlée et perdue, se demandait jusqu'où elle irait pour finalement découvrir la vérité. Et qui, vraiment, pouvait être digne de confiance? Une question brûlante fulgura dans son cœur, son écho persistant au milieu de la tempête. Rebecca était paralysée, l'angoisse la saisissant comme un étau. L'homme abattu, Lucas, un ami d'enfance, était étendu sur le sol, la réalité de la violence la frappant comme un coup de poing. Elle pouvait sentir le regard lourd de Gabriel sur elle, mais elle ne pouvait pas lui accorder son attention. Ses pensées tourbillonnaient, entraînées dans une tempête d'eux. L'urgence dans son ton tirait Rebecca de son choc. Elle se concentrait sur Henri, sur son regard désespéré, mais sa peur pour Lucas faisait vibrer chaque nerf. La pièce était devenue un safari d'angoisse, les cris se mêlant à l'angoisse, un désastre autour d'eux. Puis, au milieu du tumulte, un bruit strident jaillit. La foule, comme si elle avait retenu son souffle, plongea dans un silence coupant. Rebecca tourna la tête. À travers la clarté du chaos, elle aperçut une figure familière, une silhouette qu'elle n'aurait jamais imaginée ici, dans cette tempête de mensonges. C'était Sophie, la sœur de Lucas, son visage blême comme la mort. Elle tenait un pistolet fumant, les yeux écarquillés de rage. « Je savais que tu réserverais ça pour moi, Gabriel !» hurla-t-elle. Le café se figea à nouveau, le temps suspendu, chaque regard braqué sur elle. Rebecca n'en croyait pas ses yeux. Sophie, sa douce amie d'enfance, était devenue une femme transformée par la douleur. Elle avait choisi ce jour, ce moment, pour réclamer vengeance. « Qu'est-ce que tu fais, Sophie ?» cria Henri, sa voix emplie de désespoir. Mais les mots de Sophie résonnèrent plus fort. Lucas n'était pas un simple ami,
Il m'a caché des choses. Il était sous couverture, mais il était là pour te protéger, pour nous protéger tous. » Sa voix tremblait. Mais sa détermination était palpable. Chaque mot était comme une dague, perforant la bénédiction de l'innocence qu'ils avaient tous connue. Rebecca, la tête en désordre, se tourna vers Gabriel. Ses yeux brillaient d'une étincelle qu'elle avait auparavant interprétée comme de l'adoration. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mais ce qu'elle vécut ensuite, ce fut le silence, un mur entre elle et lui. Gabriel était figé, son visage un miroir d'angoisse et de calcul. « Je ne voulais pas que tu le saches comme ça, » balbutia-t-il, la voix brisée par la culpabilité. Mais c'était trop tard. Les pièces du puzzle qui avaient été soigneusement reliées se déchiraient comme un vieux papier humide. Chaque visage se déformait, le café lui-même tremblant au gré de leur vérité. Sophie avança, larmes pointées vers Gabriel. « Tu m'as trahi. Tu as brisé la promesse de Lucas. C'est de ta faute s'il est mort, et je te rends responsable. » Les bruits de sirènes s'intensifiaient, se mélangeant au tumulte. Le moment était à la fois tragique et fatidique, chaque seconde éternelle. « Non, attends !» cria Rebecca, mais c'était trop tard. Dans la confusion, un nouvel élément surgit, une silhouette à la fois familière et inattendue. C'était Marc, le meilleur ami de Gabriel. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. Mais son inquiétude était palpable. Rebecca sentit une vague de confusion l'envahir. Sophie, au comble de la rage, ne voulait rien entendre. Dans un flamboiement de confusion, tout dégénéra. L'arme fit feu, un cri résonna, et la réalité pulsait comme un cœur battant dans un monde en perdition. Mais l'impact fut pire que n'importe quel coup de feu. La balle n'avait pas touché Gabriel. Non, elle avait atteint Marc, tombé au sol, une expression de choc gravée sur son visage. Rebecca s'effondra, paralysée par l'horreur. Chaque regard se posait sur le corps sans vie de Marc. « Non, non, non » murmura-t-elle, son cœur se serrant. Ce qu'elle tenait pour vrai s'effondrait maintenant, dévoilant les fils emmêlés d'une trahison incommensurable. Qui était vraiment Gabriel ? Qui était réellement Sophie dans ce monde déchiré par la douleur? Alors que la panique s'intensifiait, Rebecca comprit que rien ne serait plus jamais pareil. Les sirènes hurlaient à l'extérieur, mélangeant leur propre chaos avec cette tragédie personnelle. Et dans cette tempête d'émotions et de secrets, une question l'assaillait. Jusqu'où était-elle prête à aller pour découvrir la vérité? Mais surtout, quelle vérité pouvait bien rester après une telle tragédie? Un mystère profond l'étreignait maintenant, et la nuit n'avait pas fini de révéler ses ombres. Rebecca était paralysée, l'angoisse la saisissant comme un étau. L'homme abattu, Lucas, un ami d'enfance, était étendu sur le sol, la réalité de la violence la frappant comme un coup de poing. Elle pouvait sentir le regard lourd de Gabriel sur elle, mais elle ne pouvait pas lui accorder son attention. Ses pensées tourbillonnaient, entraînées dans une tempête de confusion, de douleur et d'incompréhension. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria Henri, sa voix tremblante. L'urgence dans son ton tirait Rebecca de son choc. Elle se concentrait sur Henri, sur son regard désespéré, mais sa peur pour Lucas faisait vibrer chaque nerf. La pièce était devenue un safari d'angoisse, les cris se mêlant à l'angoisse d'un désastre autour d'eux. Puis, au milieu du tumulte, un bruit strident jaillit. La foule, comme si elle avait retenu son souffle, plongea dans un silence coupant. Rebecca tourna la tête, à travers la clarté du chaos. Elle aperçut une figure familière, une silhouette qu'elle n'aurait jamais imaginée ici, dans cette tempête de mensonges. C'était Sophie, la sœur de Lucas, son visage blême comme la mort. Elle tenait un pistolet fumant, les yeux écarquillés de rage. « Je savais que tu réserverais ça pour moi, Gabriel !» hurla-t-elle. Le café se figea à nouveau, le temps suspendu, chaque regard braqué sur elle. Rebecca n'en croyait pas ses yeux. Sophie, sa douce amie d'enfance, était devenue une femme transformée par la douleur. Elle avait choisi ce jour, ce moment, pour réclamer vengeance. « Qu'est-ce que tu fais, Sophie ?» cria Henri, sa voix emplie de désespoir.
Mais les mots de Sophie résonnèrent plus fort. Lucas n'était pas un simple ami. Il m'a caché des choses. Il était sous couverture, mais il était là pour te protéger, pour nous protéger tous. Sa voix tremblait, mais sa détermination était palpable. Chaque mot était comme une dague, perforant la bénédiction de l'innocence qu'ils avaient tous connue. Rebecca, la tête en désordre, se tourna vers Gabriel. Ses yeux brillaient d'une étincelle qu'elle avait auparavant interprétée comme de l'adoration. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mais ce qu'elle vécut ensuite, ce fut le silence, un mur entre elle et lui. Gabriel était figé. Son visage, un miroir d'angoisse et de calcul. « Je ne voulais pas que tu le saches comme ça, » balbutia-t-il, la voix brisée par la culpabilité. Mais c'était trop tard. Les pièces du puzzle, qui avaient été soigneusement reliées, se déchiraient comme un vieux papier humide. Chaque visage se déformait. Le café lui-même, tremblant au gré de leur vérité. Sophie avança, l'arme pointée vers Gabriel. « Tu m'as trahi. Tu as brisé la promesse de Lucas. C'est ta faute s'il est mort, et je te rends responsable. » Les bruits de sirènes s'intensifiaient, se mélangeant au tumulte. Le moment était à la fois tragique et fatidique, chaque seconde éternelle. « Non, attends !» cria Rebecca, mais avant qu'elle ne pût s'empêcher quoi que ce soit, un bruit sourd retentit, comme un coup de tonnerre. La porte du café explosa. Et une dizaine de personnes en uniforme, portant des masques, envahirent l'espace, armes au poing. Le chaos atteignit son paroxysme. Rebecca fit un pas en arrière, entraînée par la peur. Elle chercha Henri, mais il avait disparu dans la mêlée, perdu dans l'ombre grandissante. D'autres cris retentirent, des éclats de verre volèrent en éclats. C'était une opération de police, ou quelque chose de bien pire. « Lâchez vos armes !» hurla l'un des policiers, mais dans la scène chaotique, personne n'écoutait. En un instant, des balles sifflaient dans l'air, et Rebecca vit Sophie, déstabilisée, perdre sa prise sur son arme, qui glissa et s'écrasa au sol. Et puis tout se figea. Gabriel, attiré par le tumulte, s'avança vers Sophie. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une main se leva de la foule, l'attrapant par le cou et le tirant en arrière. C'était un inconnu, un homme grand au visage masqué. Il semblait avoir un contrôle absolu sur la situation, comme s'il était là pour les capturer tous. « Venez avec moi si vous voulez vivre !» cria-t-il. Mais alors que Rebecca l'observait, une vérité glaçante s'imposa à elle. Les plans de Gabriel prenaient une tournure encore plus complexe. Ce n'était pas seulement une question de trahison, mais d'un jeu beaucoup plus grand dont elle était l'involontaire pièce maîtresse. Les policiers étaient entrés dans le café, mais ce n'était pas une simple intervention. Chaque mot de Sophie et chaque geste de Gabriel prenait un sens nouveau. Lucas n'était pas mort par hasard. Dans le tumulte, une bombe explosa à l'extérieur, secouant les murs. Rebecca, le cœur au bord des lèvres, réalisa tout à coup qu'elle était mêlée à un réseau d'intrigues. Tout ce qu'elle avait cru savoir, son amour pour Gabriel, leur avenir, ses amitiés, s'évanouissait dans un tourbillon de trahison. Elle devait fuir, mais vers où? Le mystère, bien plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, l'engloutissait dans ses bras froids et impitoyables. Une question cruciale résonnait en elle. Qui pouvait encore être digne de confiance? Et qui, dans cette tempête d'horreur, se révélerait? Rebecca était figée sur place, l'agitation autour d'elle s'amplifiant. La violence était insupportable, et la voix de Sophie résonnait comme un cri de désespoir. « Je savais que tu réserverais ça pour moi, Gabriel. » L'écho des mots lui donnait la nausée. La foule autour de elle était en émoi. Certains tentaient de fuir, d'autres s'accrochaient à leur table, pétrifiés par la scène. Les sirènes hurlaient au loin, un son qui se mêlait à la cacophonie d'émotions. Rebecca sentait son cœur battre à tout rompre, comme une horloge détraquée. Son regard dartait d'un visage à l'autre, cherchant chaque brève lueur d'espoir, mais rien n'apportait la paix. Gabriel, dans son silence, ne semblait pas être l'homme qu'elle avait aimé. La vérité l'accablait, mais tout bascula en un instant. Une explosion retentit dehors, une onde de choc qui fit trembler le café.
Les visages se retournèrent vers la porte, une traînée de poussière s'élevant dans l'air. Puis le chaos devint insoutenable. Une silhouette surgit à l'entrée. Un homme en costume noir et lunettes de soleil, une aura de menace rayonnant de lui. Rebecca ne comprenait pas ce qu'il se passait. « Je suis celui qui contrôle tout ça !» cria-t-il, sa voix glaciale perçant le tumulte. Tout le monde se tut. Les policiers, les clients, même Sophie, tous suspendus à ses lèvres. « Gabriel, tu as toujours été un imprévisible. Mais je suis ici pour régler les choses. » Marga, allaitante, ne pouvait y croire. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec Gabriel? Le temps semblait figé alors qu'elle plongeait dans les yeux de cet inconnu. À cet instant, quelque chose s'éclaira dans son esprit. Le visage de cet homme lui était étrangement familier. « Martin !» murmura-t-elle, une prise de conscience déchirante. Martin, le meilleur ami d'enfance de Gabriel, était supposé être mort dans un accident des années plus tôt. Les frontières du réel se fissuraient autour d'elle. Comment pouvait-il être ici, vivant? « Très bonne observation, Rebecca, fit-il avec un rictus cruel. Son regard se posa sur Gabriel, et dans son sourire, il y avait une menace implicite. Ce cher Gabriel pensait pouvoir gérer toute cette histoire sans moi. Mais maintenant, il doit assumer ses choix. Et là, comme un éclair, la vérité frappa Rebecca comme un coup de poing dans le ventre. Gabriel n'était pas seulement le fiancé dont elle était tombée amoureuse. Il était aussi un homme rempli de secrets tordus, de trahisons insoupçonnées. Bâtir sa vie sur des mensonges, un empire construit sur le dos des autres. Sophie, toujours armée, la colère déformant son visage, se tourna vers ce nouvel adversaire. « Tu n'as pas le droit de l'approcher. Tu as causé sa chute, tu es responsable de sa mort. » Mais Martin ne broncha pas, au contraire, il se mit à rire, un rire qui résonnait comme une promesse de chaos. « Oh, ma douce Sophie, ce n'était pas sa mort, mais sa renaissance. » D'un mouvement rapide, il sortit une clé USB de sa poche et la brandit devant eux. « Ce fichier contient tout ce que vous devez savoir. Chaque transaction, chaque secret. C'est à la fois la salvation et la damnation de Gabriel. » Rebecca blêmit, les mots résonnant comme le tonnerre. Martin venait de menacer tout ce qu'ils avaient construit, et plus encore, la vie entière de Gabriel. Mais dans cette menace, elle vit une opportunité. Si elle parvenait à mettre la main sur cette clé, elle pourrait peut-être enfin découvrir la vérité. Une vérité qui changerait tout, y compris son destin. Mais alors qu'elle s'approchait, prête à l'attraper, une autre explosion retentit, cette fois bien plus près. Le café trembla à nouveau et Rebecca se sentit projetée au sol, tandis que des débris volaient autour d'elle. Tout était désordonné, confus, et quand elle releva les yeux, Martin avait disparu, tout comme la clé. Dans le chaos qui s'ensuivit, elle chercha désespérément autour d'elle. Les larmes menaçaient de couler alors qu'elle réalisait que la réalité était plus déformée que jamais. Gabriel était toujours là, mais quel était vraiment son rôle dans cette tragédie? À quel prix allait-elle devoir découvrir chaque pièce de ce puzzle mortel? Ce champ de choses brisées, ce mélange d'amis et d'ennemis, tout ça la perdait encore plus. « Fuis, Rebecca !» cria Henri, réapparaissant au milieu des débris. Mais cette fois, il avait un regard différent, aussi plein d'histoire que lui. Sa main se tendait vers elle, mais elle était absorbée par les pensées sombres. Elle devait savoir ce que signifiait ce chaos. « Tu dois me dire tout ce que tu sais !» s'égosilla-t-elle, son regard déterminé. Henri hésita, mais un autre coup de feu résonna, terrifiant. Les cris de la foule reprenaient, et en un instant, chaque regard se posa sur elle avec une intensité nouvelle. Tout s'effondrait. Les secrets, les amis, l'amour. Est-ce que la vérité valait cette tempête? Alors qu'elle hésitait, un frisson d'adrénaline l'envahit. La nuit était encore jeune, et le chemin qu'elle s'apprêtait à prendre était plus chaotique qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Que se passerait-il maintenant? Rebecca était figée sur place, l'agitation autour d'elle s'amplifiant.
La violence était insupportable, et la voix de Sophie résonnait comme un cri de désespoir. « Je savais que tu réserverais ça pour moi, Gabrielle. » L'écho des mots lui donnait la nausée. La foule autour d'elle était en émoi. Certains tentaient de fuir, d'autres s'accrochaient à leur table, pétrifiés par la scène. Les sirènes hurlaient au loin, un son qui se mêlait à la cacophonie d'émotions. Rebecca sentait son cœur battre à tout rompre, comme une horloge détraquée. Son regard dartait d'un visage à l'autre, cherchant chaque brève lueur d'espoir, mais rien n'apportait la paix. Gabriel, dans son silence, ne semblait pas être l'homme qu'elle avait aimé. La vérité l'accablait, mais tout bascula en un instant. Une explosion retentit dehors, une onde de choc qui fit trembler le café. Les visages se retournèrent vers la porte, une traînée de poussière s'élevant dans l'air. Puis le chaos devint insoutenable. Une silhouette surgit à l'entrée. Un homme en costume noir et lunettes de soleil. Une aura de menace rayonnant de lui. Rebecca ne comprenait pas ce qu'il se passait. « Je suis celui qui contrôle tout ça !» cria-t-il, sa voix glaciale perçant le tumulte. Tout le monde se tut. Les policiers, les clients, même Sophie, tous suspendus à ses lèvres. « Gabriel, tu as toujours été un imprévisible, mais je suis ici pour régler les choses. » Rebecca, haletante, ne pouvait y croire. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec Gabriel? Le temps semblait figé alors qu'elle plongeait dans les yeux de cet inconnu. À cet instant, quelque chose s'éclaira dans son esprit. Le visage de cet homme lui était étrangement familier. « Martin » murmura-t-elle, une prise de conscience déchirante. Martin, le meilleur ami d'enfance de Gabriel, était supposé être mort dans un accident des années plus tôt. Les frontières du réel se fissuraient autour d'elle. Comment pouvait-il être ici, vivant? Très bonne observation, Rebecca, fit-il avec un rictus cruel. Son regard se posa sur Gabriel, et dans son sourire, il y avait une menace implicite. Ce cher Gabriel pensait pouvoir gérer toute cette histoire sans moi. Mais maintenant, il doit assumer ses choix. Et là, comme un éclair, la vérité frappa Rebecca comme un coup de poing dans le ventre. Gabriel n'était pas seulement le fiancé dont elle était tombée amoureuse. Il était aussi un homme rempli de secrets tordus, de trahisons insoupçonnées. Bâtir sa vie sur des mensonges, un empire construit sur le dos des autres. Sophie, toujours larmée, la colère déformant son visage, se tourna vers ce nouvel adversaire. « Tu n'as pas le droit de l'approcher. Tu as causé sa chute, tu es responsable de sa mort. » Mais Martin ne broncha pas. Au contraire, il se mit à rire, un rire qui résonnait comme une promesse de chaos. « Oh, ma douce Sophie !» Ce n'était pas sa mort, mais sa renaissance. D'un mouvement rapide, il sortit une clé USB de sa poche et la brandit devant eux. « Ce fichier contient tout ce que vous devez savoir. Chaque transaction, chaque secret. C'est à la fois la salvation et la damnation de Gabriel. » Rebecca blêmit, les mots résonnant comme le tonnerre. Martin venait de menacer tout ce qu'ils avaient construit, et plus encore, la vie entière de Gabriel. Mais dans cette menace, elle vit une opportunité. Si elle parvenait à mettre la main sur cette clé, elle pourrait peut-être enfin découvrir la vérité. Une vérité qui changerait tout, y compris son destin. Mais alors qu'elle s'approchait, prête à l'attraper, une autre explosion retentit, cette fois bien plus près. Le café trembla à nouveau, et Rebecca se sentit projetée au sol, tandis que des débris volaient autour d'elle. Tout était désordonné, confus, et quand elle releva les yeux, Martin avait disparu, tout comme la clé. Dans le chaos qui s'ensuivit, elle chercha désespérément autour d'elle. Les larmes menaçaient de couler, alors qu'elle réalisait que la réalité était plus déformée que jamais. Gabriel était toujours là, mais quel était vraiment son rôle dans cette tragédie? À quel prix allait-elle devoir découvrir chaque pièce de ce puzzle mortel? Tout à coup, un cri perça l'air, déchirant le bois. C'était Henri. « Rebecca, regarde !» Il pointe du doigt vers la porte d'entrée, où un autre homme faisait son apparition. Ce visage, si familier, c'était Lucas. Le cœur de Rebecca s'arrêta. Lucas, le garçon qu'elle avait cru mort, se tenait là, vivant, mais les yeux assombris par la douleur. En un instant,
Tout ce qu'elle savait s'effondra. Que s'était-il passé réellement? Le café devint une scène de confusion totale. Chacun devait faire face à des révélations corrosives. Les histoires de loyauté, d'amour et de trahison prenaient une tournure inattendue. Rebecca se sentit au centre d'un ouragan. Chaque regard, chaque accusation pesant sur ses épaules. Elle devait savoir, comprendre. Des questions brûlantes lui traversaient l'esprit. Qui était vraiment Lucas? Que cachait Martin? Et surtout, Gabriel, en qui elle avait placé tant de confiance, était-il simplement un acteur dans ce jeu effrayant? Les sirènes déchiraient l'air, mais dans son esprit, c'était le silence qui régnait. La vérité, avec toutes ses terribles conséquences, se préparait à exploser. Qui s'en sortira? Qui perdra tout? Dans ce tumulte, un poids écrasant pesait sur son cœur. Combien de vies allaient subir les foudres de secret? Rebecca était figée sur place, l'agitation autour d'elle s'amplifiant. La violence était insupportable et la voix de Sophie résonnait comme un cri de désespoir. « Je savais que tu réserverais ça pour moi, Gabriel. » L'écho des mots lui donnait la nausée. La foule autour d'elle était en émoi. Certains tentaient de fuir, d'autres s'accrochaient à leur table, pétrifiés par la scène. Les sirènes hurlaient au loin, un son qui se mêlait à la cacophonie d'émotions. Rebecca sentait son cœur battre à tout rompre, comme une horloge détraquée. Son regard dartait d'un visage à l'autre, cherchant chaque brève lueur d'espoir, mais rien n'apportait la paix. Gabriel, dans son silence, ne semblait pas être l'homme qu'elle avait aimé. La vérité l'accablait, mais tout bascula en un instant. Une explosion retentit dehors, une onde de choc qui fit trembler le café. Les visages se retournèrent vers la porte, une traînée de poussière s'élevant dans l'air. Puis le chaos devint insoutenable. Une silhouette surgit à l'entrée, un homme en costume noir et lunettes de soleil, une aura de menace rayonnant de lui. Rebecca ne comprenait pas ce qu'il se passait. « Je suis celui qui contrôle tout ça !» cria-t-il. Sa voix glaciale perçant le tumulte. Tout le monde se tut. Les policiers, les clients, même Sophie, tous suspendus à ses lèvres. « Gabriel, tu as toujours été un imprévisible, mais je suis ici pour régler les choses. » Rebecca, haletante, ne pouvait y croire. Qui était cet homme? Quel lien avait-il avec Gabriel? Le temps semblait figé alors qu'elle plongeait dans les yeux de cet inconnu. À cet instant, quelque chose s'éclaira dans son esprit. Le visage de cet homme lui était étrangement familier. « Martin », murmura-t-elle, une prise de conscience déchirante. Martin, le meilleur ami d'enfance de Gabriel, était supposé être mort dans un accident des années plus tôt. Les frontières du réel se fissuraient autour d'elle. Comment pouvait-il être ici, vivant? « Très bonne observation, Rebecca, » fit-il avec un rictus cruel. Son regard se posa sur Gabriel, et dans son sourire, il y avait une menace implicite. Ce cher Gabriel pensait pouvoir gérer toute cette histoire sans moi. Mais maintenant, il doit assumer ses choix. Tout à coup, Martin sortit une clé USB de sa poche, la brandissant avec défi. Ce fichier contient la vérité, Rebecca, la vérité sur Gabriel, sur Lucas, sur nous tous. Chaque mot vibrait de tension. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Chaque secret, chaque mensonge qu'elle avait rencontré dans ce café se mettait en mouvement. Mais pendant qu'elle l'observait, une autre explosion résonna. Le clairement du café vacilla. Les cris se mélangèrent au bruit des débris qui tombaient. Dans un mouvement rapide, le chaos se déchaîna alors qu'un groupe d'hommes masqués entra, armés, le regard dur comme la pierre. Rebecca chercha désespérément un moyen de s'échapper, mais tout son corps était paralysé par l'horreur. « Laissez-la tranquille !» hurla Gabriel, son visage blême, une rage sourde débordant en lui. Mais alors qu'il avançait pour confronter Martin, quelque chose d'inaudible se produisit. Une détonation, mais ce n'était pas un tir. C'était une volée de balles destinées à Martin qui résonnèrent, et dans la confusion, Rebecca aperçut un laser rouge tremblotant,
pointé droit sur le front de Martin. « Non !» cria-t-elle. La silhouette d'une femme se dessina derrière Martin, armée d'un fusil d'assaut. C'était Élodie. « C'est fini pour toi, Martin. » Au même instant, elle pressa la gâchette. Le monde de Rebecca bascula. Martin s'effondra, le corps inerte, son sourire narquois se transformant en une grimace de douleur. La scène qui allait suivre était un cauchemar. Le temps semblait s'arrêter alors que tout le café se mettait à hurler. Les gens fuyaient, renversant tables et chaises au passage. Rebecca se tourna vers Gabriel, son cœur battant. La confusion était totale. « Rebecca, viens ici !» implora-t-il, tendant la main. Mais cette main, jadis si rassurante, lui semblait maintenant une promesse de nouvelle trahison. Chaque pièce de ce puzzle éclatant était prête à se reformer, mais rien ne semblait familier. « Pourquoi tout cela ?» demanda-t-elle, la douleur résonnant dans sa voix. « Parce que tout était planifié », répondit Gabriel, les yeux tristes. « Ne. Tout. Même Lucas. Il était un agent sous couverture. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Sophie, qui était restée figée, murmura d'une voix tremblante. « Et nous n'étions que des pions dans leur jeu. » Rebecca, la gorge nouée, comprit que la vérité qu'elle recherchait était malveillante, mûrie dans l'ombre. L'homme qu'elle avait aimé n'était qu'un acteur dans une pièce macabre. Et alors qu'un nouvel éclat retentissait dans le café, celui d'un regard, le visage de Gabriel se transforma, découvrant toute la lâcheté qui se cachait derrière son charme. « Rebecca, je suis désolé, mais il était temps que tu saches. L'alarme de la police se rapprochait, la lumière clignotait à l'extérieur. Rebecca comprit que tout pouvait basculer à chaque seconde. Les liens s'étaient noués, les amitiés s'étaient fragmentées, et elle se tenait maintenant à l'orée d'un abîme de mensonges. Les mots dansaient dans son esprit. Jusqu'où était-elle prête à aller pour comprendre ce désastre? Chaque instant qui passait menaçait de tout emporter dans son sillage. L'avenir, si incertain, se dessinait, mais quel en serait le prix? Et tandis que les sirènes se rapprochaient, la question brûlante restait en suspens. Quel secret encore inavoué et choquant viendrait à la lumière maintenant? Rebecca se tenait là, au cœur du chaos, le monde s'effondrant autour d'elle. Le cri de Sophie résonnait encore dans ses oreilles, comme une mélodie tragique qu'elle était condamnée à répéter. Martin, couché sur le sol, ne bougeait plus. La lumière crue du café était troublée par la poussière et les éclats de voix. Elle sentait son cœur battre dans sa poitrine. Une douleur sourde qui crispait chaque muscle, chaque nerf. Désolé. « Viens ici !» La voix de Gabriel était à la fois désespérée et autoritaire, mais elle hésitait. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais en même temps d'un éclat inconnu. Comment pouvait-elle lui faire confiance alors que tout ce qu'elle savait s'écroulait autour d'eux? Les sirènes résonnaient de plus en plus près. L'air vibrait du tonnerre des forces de l'ordre. Elle se mit à courir. Pas loin, Henri se frayait un chemin dans la foule en panique. Il tendit la main, la tirant vers lui. « Il faut partir, nous devons nous sauver. » Rebecca se laissa entraîner, mais un frisson de terreur lui traversa le corps. Et si tous ces événements n'étaient qu'un piège? Lancée dans cette aventure imprévisible, elle se questionnait. Qui était réellement son allié? Elle sentait la sueur perler sur sa nuque, tandis qu'il contourne les tables renversées. La lumière des lampadaires de Paris plongeait le café dans une lueur fantastique, comme si la ville elle-même était témoin de ce drame. D'un geste, elle se retourna vers Gabriel, ses mots se coinçant dans sa gorge. « Pourquoi tout cela, Gabriel? Pourquoi Lucas ?» Son regard était brûlant, chargé d'une profonde incompréhension. « Lucas, il avait ses raisons. Je t'expliquerai tout, mais pas ici, pas maintenant, » protesta-t-il, reprenant alors la main de Rebecca. Une part d'elle voulait le croire, mais une autre, criant méfiance, ne pouvait pas ignorer tous les fils invisibles qui l'entouraient. Henri, en avant, appelait encore. « Allez, dépêche-toi !»
Sa voix était à la fois douce et urgente, comme un phare dans la nuit troublée. Ils avaient besoin de quitter cet endroit, de fuir les décombres de leurs secrets. Dans le tumulte, les regards se croisaient, les murmures de la foule se faisaient de plus en plus pressants. Dans un dernier regard fugace vers Martin, Rebecca sentit un mélange d'impuissance et de colère. Comment son monde avait-il pu devenir un labyrinthe de mensonges et de trahisons? Son cœur se révoltait pour ceux qu'elle avait perdus. Elle s'agrippa à Henri, ses doigts tremblants sur son bras. Un souffle de détermination envahit son esprit. Quand ils parvinrent à l'extérieur, la nuit s'étendait devant eux, aussi chaotique et belle qu'une toile surréaliste. Des policiers excités et des sirènes tournoyaient autour, créant un désordre ambiant. Mais dans cette folie, il y avait une lueur d'espoir. Rebecca savait qu'elle devait prendre un nouveau départ, loin de cette ombre. « Reviens ici, Rebecca !» cria Gabriel à la dérive derrière elle. Mais le temps de la compassion était révolu. C'était sa survie, sa liberté qu'elle cherchait. Avec chaque pas, elle se sentait plus légère, prête à affronter l'inconnu. Un nouvel avenir se dessinant. « En route, on doit se cacher loin d'ici », murmura Henri, son regard vibrant de promesses. « Et que ferons-nous ensuite ?» La question lui brûlait les lèvres. Elle ne pouvait ignorer les échos de ce qui venait de se produire. Mais une décision était prise. Ils affronteraient la vérité ensemble, quelles qu'en soient les conséquences. Alors, main dans la main, ils filèrent dans la nuit étoilée, la ville de Paris se dressant majestueusement autour d'eux. Chaque lumière évoquant un nouvel espoir, vin à la main, enivrant leur esprit d'une promesse de renouveau. Et alors qu'ils disparaissaient dans les ombres de la ville, Rebecca ressentit une montée d'adrénaline. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle se tenait là, déterminée, prête à se battre pour sa vérité. Ou alors que le drame s'amenuisait en écho derrière eux, un dernier cri leur parvint, portant avec lui la brume d'une histoire encore à écrire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires, de vos réactions et de vos théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo instant.